Hello tout le monde, comment allez-vous? Ça fait un moment que je vous ai pas fait de live. Je compte les reprendre un peu plus régulièrement, donc voilà. Euh, Aujourd'hui, je tenais à vous faire un live parce que je vois beaucoup de choses qui traînent en ce moment sur les réseaux sociaux et je voulais vous donner ce qui est pour moi. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai juste les écouteurs avec un micro. Dites-moi si le son est bon pour les personnes qui se connectent là. Salut Delphine, salut Irène. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le son est bon ou pas. Mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like ou un petit cœur pour me dire que tout est ok. Bienvenue Amandine, bienvenue Jocelyne, j'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser vous connecter au live et après je vais vous parler un petit peu du sujet du jour. Alors Delphine, bonjour, oui le son est bon, merci beaucoup Delphine. Bon, écoutez, je vais juste vous faire un petit topo sur ce qui pour moi est la seule vraie raison de votre surpoids, en tout cas peut-être pas de votre surpoids, mais la raison pour laquelle vous reprenez du poids et la raison pour laquelle en fait vous faites le yo-yo tout simplement. Parce que souvent il y a mille et une raisons hein, qu'on me sort souvent moi quand je suis au téléphone avec des clientes ou avec avec un premier rendez-vous par téléphone ou même quand j'échange avec les gens sur les réseaux sociaux. Il y a plein de raisons qui reviennent. J'ai pris du poids à cause de ma grossesse, j'ai pris du poids à cause du stress, j'ai pris du poids à cause suite à une rupture amoureuse. Voilà, il y a plein de raisons. J'ai pris du poids parce que voilà, je me suis retrouvée au chômage. Il y a plein de raisons comme ça qui reviennent et pour moi les raisons elles sont pas là. Ça c'est des raisons indirectes si vous voulez, mais la vraie raison pour laquelle en fait vous reprenez du poids, vous n'arrivez pas à le perdre durablement, c'est que tout simplement vous suivez des régimes ou des rééquilibrages alimentaires. C'est ça en fait la vraie raison qui font que, enfin qui fait pardon, la vraie raison qui fait que, désolée, hein, je suis un peu fatiguée, je sors de ma séance de sport. Bienvenue Carole, salut Laurie, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, la seule raison pour moi qui fait que vous n'arrivez pas à mincir durablement, c'est que vous suivez des régimes, vous suivez des méthodes de rééquilibrage alimentaire qui, bizarrement, vous rendent accro à la nourriture et font que vous allez avoir des compulsions alimentaires, des craquages à répétition, parce que c'est dès que vous suivez en fait une méthode qui va vous dicter des règles, qui va vous imposer des règles, qui va vous apprendre que tel type d'aliment c'est bien, tel type d'aliment c'est pas bien, vous allez être dans un état d'esprit restrictif. Même avec du rééquilibrage alimentaire, je vais vous expliquer un petit peu moi ma vision du rééquilibrage alimentaire. Et même quand on suit justement un rééquilibrage alimentaire où on se dit je m'autorise de tout, au final, combien d'entre vous continuent à avoir des craquages malgré un rééquilibrage alimentaire? Parce qu'en fait, ça nous enferme dans des règles que des fois on n'a même pas choisies, avec lesquelles des fois on n'est pas totalement d'accord si on est un petit peu honnête avec soi-même. Et du coup, ces règles-là créent de la frustration et ce qui fait que le jour où vous allez vous autoriser un écart sur quelque chose qui est censé être interdit, entre guillemets, vous allez vous dire ok, là, je m'autorise à craquer. Il va falloir que j'en profite parce que vu que je suis en train de déconner, demain, il va falloir que je reprenne les choses en main et que j'arrête mes conneries. Et du coup, vous allez manger, 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 avoir ce qu'on appelle une compulsion alimentaire alors que si cet aliment n'était pas interdit, vous l'auriez mangé, mais vous en auriez mangé en quantité normale, en fait, vous auriez mangé à votre faim. Et c'est ça en fait, c'est tout simplement toutes les méthodes de régime, de rééquilibrage alimentaire qui font que vous n'arrivez pas à perdre du poids parce que vous vous enfermez dans un cercle vicieux de restriction, compulsion. Pour les personnes qui ont suivi ma formation sur 10 jours, je crois qu'il y en a là qui sont en ligne, qui ont dû suivre ma formation sur 10 jours, c'est quelque chose que j'explique en détail. Je vais essayer de relancer cette formation, je pense, sur 10 jours. Je ferai une nouvelle session, je pense. Mais voilà, faut vous dire qu'en fait, faire un régime, c'est comme faire l'équilibriste, si vous voulez. C'est-à-dire que au moindre coup de vent, vous allez tomber.
Et les coups de vent, c'est tout simplement, ben, je sais pas, une grossesse, une rupture amoureuse, le stress. Au moindre coup de vent, vous allez tomber et puis vous allez revenir à vos vieilles habitudes alimentaires et vous allez vous dire c'est pas le moment, là je laisse tomber le régime et puis vous allez vous enfermer dans des craquages et ainsi de suite et ainsi de suite. Alors qu'en fait, si vous vous reconnectez vraiment à votre alimentation, à votre corps et ce que moi j'appelle l'alimentation intuitive, bah en fait, quel que soit, même si vous avez des moments où bah, vous avez des hauts et des bas, bah, même dans les bas, en fait, vous continuez à manger à hauteur de vos besoins et il n'est pas question en fait de craquage et de compenser par la nourriture en fait, si vous voulez. Et pour ce qui est du rééquilibrage alimentaire, je tenais à vous en parler aussi. Parce que, pardon si ça bouge, hein, je tiens le téléphone à la main. Le rééquilibrage alimentaire, pour moi, c'est un terme assez marketing. Tout dépend de comment on le voit. Malheureusement, voilà, les sociétés qui vous vendent la minceur ont bien compris qu'on devenait de plus en plus anti-régime et qu'on n'était pas trop fan du terme régime. Et du coup, vont vous vendre des méthodes minceurs sous le terme de rééquilibrage alimentaire en vous disant il faut pas se frustrer, il faut s'autoriser à manger de tout. Mais attention à certains aliments, il faut quand même respecter et pas en abuser. Typiquement, voilà, dans un équilibrage alimentaire, on va vous dire le chocolat c'est autorisé, mais c'est pas illimité, attention quand même. Et rien que le fait de se dire ça, en fait, ça va vous rendre obsédé par le chocolat, et ce qui fait que vous allez avoir tendance souvent à craquer et avoir des compulsions alimentaires, tout simplement. Alors que si le chocolat est autorisé, et c'est là le plus dur hein, dans l'alimentation intuitive, c'est d'apprendre à s'autoriser à manger ce qu'on veut et la quantité que l'on veut. C'est apprendre à se défaire justement de ces règles-là de type d'aliments et de quantité qui fait que au bout d'un moment en fait vous allez apprendre enfin votre cerveau va percuter que bah, y a rien d'interdit et donc il n'y a pas de raison de profiter d'un aliment interdit le jour où on craque dessus. Voilà, c'est pas open bar en fait. Et du coup, au fur et à mesure, vous allez certes des fois craquer sur du chocolat, mais vous allez savoir vous arrêter au bon moment, entre guillemets. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que je suis pas trop fan du terme rééquilibrage alimentaire. Oui, on est moins frustré, mais on reste quand même dans un certain type enfin, dans une certaine mentalité restrictive. C'est pareil pour les personnes, moi voilà, j'ai beaucoup pratiqué la diète flexible, qui est qu'en fait, vous pouvez vous permettre de manger ce que vous voulez tant que vous respectez vos besoins caloriques. Ben là encore, voilà, c'est un peu pareil, une méthode de rééquilibrage alimentaire. Et malheureusement, ça vous enferme dans une restriction qui est les calories, c'est-à-dire que bah, qu'est-ce qui se passe dans votre tête si vous dépassez votre quota. Généralement, vous allez paniquer, vous allez culpabiliser et vous allez encore plus vous serrer la ceinture derrière. Et ainsi de suite, et vous allez vous frustrer, et dès que vous allez craquer sur du chocolat, vous allez exploser vos calories, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pour ça que je suis sûre que pour les personnes qui regardent ce live, ou pour les personnes qui regarderont la vidéo en replay, combien d'entre vous ont déjà essayé justement de faire un rééquilibrage alimentaire, s'autoriser à manger de tout en quantité raisonnable, et qui continuent quand même à avoir des craquages et des compulsions alimentaires. Dites-moi, tiens, dans les commentaires s'il y en a qui sont concernés par ça. Et qui se demandent justement, enfin, qui se disent en fait, bah je comprends pas parce que je m'autorise à manger de tout et je continue à avoir des craquages. Bah la raison elle est là en fait, c'est que vous vous enfermez dans un état d'esprit restrictif tout simplement. Je suis désolée pour le bruit, il y a des travaux juste à côté de chez moi. Salut Annie, bonjour Tiffany, bonjour Estelle, bonjour Angélique, salut Cathy, bonjour Violette, bonjour Maëva, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous avez des questions? Là, voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions par rapport un petit peu à tout ça, cette histoire de régime, de rééquilibrage alimentaire et d'alimentation intuitive? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous intéressent d'ailleurs, que je pourrais traiter aussi comme ça sur des petits lives?
J'espère que je... Ah si, je vois les commentaires en direct au final, parce que j'ai lu celui de Delphine. Pour les personnes qui se connectent seulement maintenant, j'ai expliqué en fait que bah, la raison principale qui fait que vous continuez à prendre du poids et vous n'arrivez pas à les perdre, à perdre vos kilos en trop, c'est que la raison principale en fait, c'est tout simplement les méthodes de régime et de rééquilibrage alimentaire. Donc si vous arrivez seulement maintenant, bah, je vous inviterai à regarder la vidéo en replay. J'explique un petit peu plus en détail ma vision des choses. Après, pour les personnes qui ont suivi ma formation sur 10 jours pour apprendre à faire la paix avec la nourriture, voilà, c'est des choses que vous avez déjà entendues, je pense, mais bon, voilà. Dans tous les cas, je pense que cette formation, je vais la refaire, je la proposerai, je vous tiendrai informé, mais je risque de refaire une nouvelle session, je pense, de cette formation. Parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs. Et je pense franchement que c'est des choses qu'on a besoin d'entendre quand on est, bah, quand on a un rapport comme ça conflictuel avec la nourriture et avec notre corps. Pour moi, c'est des choses qu'il faut entendre au moins une fois dans sa vie et pour prendre conscience de certaines choses. Bah écoutez, si j'ai pas de questions, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, même en replay, hein, je serais ravie de vous répondre, même par écrit. S'il y en a qui ont des questions plus personnelles par rapport à leur rapport au poids, leur rapport à la nourriture, etc., n'hésitez pas à me contacter par message privé, on peut en discuter sans problème. Sachant que je fais aussi des premières consultations gratuites par téléphone, enfin par Messenger. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir m'en parler en privé. On peut prendre rendez-vous pour discuter un peu plus en détail de votre situation à vous. Delphine. Oui, effectivement, ta formation est top et détraumatise la nourriture. Merci. Merci à toi, Delphine. Je suis contente que ça plaise, cette formation. Bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser là. Donc, comme je vous disais, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt. J'essaierai de vous faire des lives plus régulièrement. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à très bientôt. Salut tout le monde.